l'État, si l'État n'éduquait pas nos enfants là, il n'y aurait jamais un ministère de l'éducation. Jamais. C'est-à-dire que l'État allait dire on s'en fout. Même l'État éduque nos enfants. Il y a plusieurs formes d'éducation. Il y a l'éducation des parents. Il y a, si vous voulez, l'éducation de la société. C'est pourquoi il y a un auteur philosophique, Jean-Paul Sartre, qui disait l'enfer c'est les autres. Quand on parle de l'enfer c'est les autres, là, l'enfer là, si vous voulez l'enfer là, reformulation, contexte philosophique, l'enfer veut dire tout simplement société. La société là, la société qu'elle a là, elle n'est pas bonne pour les autres. L'État, évidemment, à travers son programme éducatif, éduque aussi nos enfants. Nos enfants là, quand il dit nos enfants, nous tous on a passé par là. Nous tous on a passé par là. On a été tous éduqués par la société. On a été tous éduqués par nos parents. On a été tous éduqués par l'école. Vous pensez qu'à l'école on passe seulement pour apprendre? Pourquoi à l'école on n'insulte pas nos professeurs? Pourquoi à l'école on ne part pas en slip? Pourquoi à l'école on nous demande d'avoir des tenues vestimentaires, on appelle ça comment, appropriées? Tout ça c'est l'éducation. Et je suis désolé, on peut pas, c'est un peu comme, je sais pas comment je vais prendre, mais c'est un peu comme une ville où il y a des déchets partout et ça sent. Les gens même à peine même, ils respirent. Et le maire de cette ville-là, qui est, on appelle ça comment, qui est la première personne à être interpellée, dit aux gens de porter cache-nez pour sortir, au lieu de rendre sa vie propre. Comment est-ce qu'on va traiter ce maire-là, d'un maire indigne? Parce qu'on va dire, monsieur le maire, c'est vous le maire de cette ville, c'est vous qui devez prendre des dispositions pour dégager cette poubelle-là dans la ville. Vous ne pouvez pas nous demander de porter cache-nez pour ne pas sentir l'odeur nauséabonde. C'est comme ça se passe sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas avoir peur de prendre mon téléphone TikTok et puis regarder des vidéos avec mes enfants. Par rapport à quoi? Est-ce que les réseaux sociaux, ils ont fait pour venir exhiber les gens? Les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont fait pour venir montrer les fesses des gens? Et chaque jour, on va se lever là. C'est toujours les mêmes bêtises qui se répètent dans le pays là. Et moi, ce qui me fait mal, c'est par rapport à nos autorités. Nos autorités. Moi, je me rappelle, c'était en quelle année? Il y a un gars qui a fait pancarte comme ça. Où il a dit, il fait quoi? Il fait 10 coups, un truc comme ça. Ils ont arrêté les gars. Nous tous, on a été d'accord avec. Mais là, comment ça veut dire que quelqu'un qui ne parle pas, il a fait juste pancarte comme ça, puis il a dit non, que lui fait 10 coups. On l'arrête, mais quelqu'un qui vient s'exhiber comme ça, on l'arrête pas. C'est par rapport à quoi? On a qu'à lui poser des questions. Le but que tu portes ça là, c'est par rapport à quoi? Tu as porté là, c'est pourquoi? Il y a des enfants qui regardent, surtout sur les réseaux sociaux. On ne peut pas dire non qu'on va mettre les enfants à l'abri pour dire non qu'il faut éduquer nos enfants. Nos enfants là, oui, on éduque nos enfants à la maison. Mais ce que vos enfants font dehors là, est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Ce que nos enfants font dehors là, est-ce que vous savez? Il y a des enfants même là, malgré l'éducation qu'on leur donne même là, à l'âge de 5 ans, 6 ans, ils connaissent des femmes, ils connaissent des garçons. Je suis désolé, ça existe. C'est parce que c'est un thème tabou dans la société ivoirienne que les gens ne parlent pas. Vous n'avez pas idée de l'influence de la société. Est-ce que vous avez idée de ce que c'est même la société? Même une grande personne, même toi-même avec toute ton éducation, mais tu n'as pas fait attention même là, tu vas dérouter. Juste parce que la société t'influence. Et la société, c'est qui? La société là, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, toutes les personnes que tu vas croiser dehors là. C'est ça qu'on appelle la société. Mais arrivé un moment, respecter aussi nos libertés. C'est pas parce que nous on a accepté qu'on va respecter ce que vous faites, que vous allez venir nous piétiner aussi. Respectez-nous notre liberté. La liberté, oui, elle est individuelle si vous voulez. Moi, je m'en fous. Mais respectez-nous nos libertés. C'est quoi? Donc, parce qu'on dit non qu'il y a liberté, parce qu'on dit non que si chacun devrait faire ce qu'il veut dans le pays là, imaginez un peu le chaos, le désordre, le vacarme, la pagaille que ça allait créer dans le pays là. Imaginez un peu, si chacun devrait faire ce qu'il veut dans le pays sous prétexte que chacun est libre de faire ce qu'il veut là. Imaginez un peu le désordre. Imaginez un peu juste le désordre que ça allait créer dans le pays là.
Mais il y a quoi? Ah, tu t'as sur TikTok même, on sait que tu viens de la Côte d'Ivoire, oh, pays de Oubi, pays de temps, pays de temps. Et ça ne se limite pas seulement qu'au Oubia. Parce que moi, je ne vais même pas prendre ça dans le contexte du Oubia. Moi, je prends ça dans le contexte juridique de l'attentat à la pudeur. Ça là, que font nos autorités? Que font plutôt nos autorités? C'est pas seulement que lui, hein. C'est pas seulement que lui. Il y a eu des personnes comme ça qui ont fait les mêmes choses. Que ce soit homme, que ce soit femme. Moi-même, parfois, je vois des publications de certaines femmes sur les réseaux sociaux ici que je dis que mais c'est pas la peine. Pourquoi les autorités n'essaient pas d'interpeller ces personnes-là? Parce que ça arrive à un moment là, on n'a qu'à se respecter. Nous, on veut avancer. Nous, les jeunes là, nous, on veut faire concurrence avec les jeunes à l'international là-bas. Nous, on veut faire, quand on dit il y a concours de robotique là, nous, on veut envoyer nos jeunes, nous-mêmes nos jeunes, nous, on veut aller concurrencer les Sud-Coréens, les Chinois, on veut aller là-bas aussi. Pourquoi on dit aussi que nous, les jeunes Africains, là, on bosse? C'est vrai que nous, on peut pas, toute notre existence, là, on ne peut pas sexualiser toutes nos existences. C'est pas possible. Tellement, les gens ont donné la mauvaise image de l'Afrique, si vous voulez. Ça fait que même quand les personnes de l'extérieur pensent aux femmes africaines, par exemple, automatiquement, on commence à sexualiser la femme africaine. Ah, elle a une courbe, elle a fesse, elle a tant. On commence à sexualiser cela. Voilà nos hommes encore, mais oubia là, voilà ça. Voilà ça ici. Demain, quand tu as dit tu veux 2 femmes, 3 femmes, on va te dire non, que c'est péché, c'est temps. Voilà un homme qui a fait ça là ici. Bon, de vous à moi, c'est quelqu'un qui est mieux que quel. C'est quelqu'un qui est mieux que quel. Donc vous allez nous demander d'accepter. Ce que nous on voit là, vous allez nous demander d'accepter ça. Ça là. Vous allez nous demander d'accepter. Mais quelqu'un qui a 2 copines, 2 femmes, 2, 3, il ne sait pas où est là. Vous allez dire non, que c'est pas bon. On va se prendre au sérieux dans le pays là. On va se prendre au sérieux dans le pays là. Vrai même. Ça va parce que nous on vous respecte que vous n'allez pas nous respecter. Respectez aussi nos choix. Moi ici hétérosexuel, moi c'est femme je connais. Moi c'est femme je mougou. Je suis ça. Donc respectez ce choix là aussi. Si vous demandez qu'on respecte vos choix, que vous êtes des efféminés, que vous marchez comme des femmes, il n'y a pas de problème. Parce que personne ne mange chez moi. Mais respectez. Respectez nos choix. Pas arriver un moment là. Les gars abusent. Les personnes qui étaient dans ce concert là, je ne sais pas si c'était un concert, je ne sais pas c'était quoi. Les personnes qui étaient là. Une telle personne monte sur scène. Vous, ça vous dit rien. Hein? Vous trouvez que c'est normal. Une tenue inappropriée. Et que la tenue là a dessiné tout son corps. Et que tout ce qu'on voit là, c'est son caleçon noir là. Et son bangala là, c'est ça on voit. Et que ça a pris la forme. Et ça là, vous voulez qu'on fasse quoi? Effectivement, moi je ne le plains pas parce qu'il a raison. Il sait que ceux qui étaient là, c'est ce qu'ils aiment. Ceux qui étaient là, c'est ce qu'ils aiment. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai fréquenté avec un type qui était hyper efféminé. Quand j'étais en 3e, je me rappelle. J'aurais même appris même que ce gars-là est décédé. Mais bon, je ne sais pas. Mais j'ai fréquenté avec ce type-là. Il était efféminé. Hein. Honnêtement, il était efféminé. Mais après, bon, il n'y a pas de efféminé là. On ne peut pas influencer cette anomalie-là. Une personne efféminée là, c'est pas forcément que cette personne est oubliée ou bien tant. Ça peut être une anomalie. Il n'y a pas de problème. Mais après là, tu es efféminé, reste dans ton coin. Mais toi-même, tu es efféminé. Lui là même là, costaud, lui là, il n'est pas efféminé. Lui là, tu donnes photo 2000, il va finir ça. À travers la respiration, ça là, il respire, photo l'a fini. Lui là, il ne peut pas dire que lui là est efféminé ici. Il sait ce qu'il fait. Lui là, seulement là, il sait ce qu'il fait. Même si tu es efféminé là,
Quand même, faut nous respecter. Faut nous respecter. Mais vous-même, regardez. Regardez son large d'eau là, regardez. Lui là, tu déposes à Loco 5000, il respire une fois, à Loco là, refroidi. Et ça, on va dire que lui là, il est efféminé par rapport à quoi? Il est efféminé par rapport à quoi? C'est-à-dire que vous là, vous ne voulez même pas que nous, on entre même en 2025 avec la... C'est que vous voulez nous faire bavarder dans le pays là seulement. Vous voulez nous faire parler dans le pays là. C'est quoi? C'est quel conseil? Donc nous, nos enfants là, ils n'ont plus le droit de partir dire non, il n'y a pas de faire un tour sur Facebook. Nous, en notre temps, là, quand on avait Facebook là, ou bien, bon, TikTok, il n'y avait pas TikTok quand on a commencé à être sur les réseaux sociaux. Mais il veut dire, quand on avait Facebook là, Facebook là, de base, c'était un moment pour pouvoir connaître les gens, un truc comme ça. TikTok même, normalement, là, c'est une application, une plateforme qui doit aider les gens à communiquer entre eux. Même si vous ne vous connaissez pas. C'est pourquoi les lives là existent. Tu as un live de quelqu'un que tu ne connais pas, tu poses avec la personne. Comme si tu avais le numéro de la personne. Mais les gens ont transformé TikTok là en autre chose. Mais moi je tiens à dire aussi que faudrait pas aussi qu'on se détourne du combat. Pourquoi je te dis ça? C'est vrai qu'il y a des gars là qui a fait ça. Et puis nous tous on entend de parler parce qu'on trouve que c'est inapproprié. Après on va entrer un peu dans les côtés juridiques. On trouve que c'est inapproprié. Mais les gars, sur TikTok là, il y a des filles même là, c'est gâté. Voilà une. Voilà une ici. Qui s'habille souvent très mal. Ça là seulement, ne venez pas dire non que c'est pas la même chose. Si on dénonce quelque chose, il faudrait qu'on dénonce sur toutes les formes. Moi aussi, je ne veux pas élever des enfants qui vont venir trouver des femmes à moitié nues. Je suis désolé. Je ne veux pas élever des enfants qui vont venir tout simplement trouver des femmes à moitié nues. Là. Ça, je ne peux pas. Et quand on parle d'attentat à la pudeur, là, ça n'a pas d'orientation sexuelle. L'attentat à la pudeur, c'est pas forcément un homme qui va venir s'exhiber et puis on va dire il y a attentat à la pudeur. Même chez la femme, là, il y a également l'attentat à la pudeur. Il y a des commentaires qui disent non, pas elle, pas elle. Mais ne soyez pas étonnés au fait. Il y a des gens qui disent pas elle, pas elle, pas elle. Ne soyez pas étonnés. Donc vous voulez cautionner qu'une fille peut venir montrer des bêtises. Une fille peut venir tout simplement s'exhiber sur les réseaux sociaux. Vous cautionnez cela. Mais pour l'homme aussi, vous dénoncez. Bon, finalement, qu'est-ce que vous dénoncez? L'attentat à la pudeur ou bien le fait qu'un homme puisse porter ça aussi. Et ça, au fait, quand j'ai fait quelques analyses, je vois que il y a quand même 2 poids 2 mesures. Il y a quand même 2 poids 2 mesures. Et quand je dis que la jeunesse que nous sommes une jeunesse sexualisée, hyper sexualisée, ça démontre encore une fois de plus. Moi, je ne fais pas cadeau à quelqu'un. Je ne peux même pas me soutenir tout ce qui n'est pas pur. Je ne peux pas soutenir ça. Moi, je pense que tout le monde doit avoir un bon comportement dans la société. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont réussi sans s'exhiber. Tout comme il y a des hommes aujourd'hui qui ont réussi sans s'exhiber. Il y a des modèles de femmes aujourd'hui qui ont réussi dans la vie là, sans venir montrer leur dessous ici. Je pense que si on doit appeler les autorités à agir là, il faudrait qu'on appelle les autorités à agir sur tous les côtés. Mais tout ça là, moi j'en veux pas vraiment à ces personnes là. Moi j'en veux à la population que nous sommes. Moi j'en veux
à la population que nous sommes là. Moi, j'en veux à cette population-là. À cette population qui ne sait pas ce qu'elle veut là. Moi, j'en veux, surtout nous, la jeunesse. Tout à l'heure, quand je parlais, je dénonçais le gars là. Les gens parlaient. Oh, c'est pas bon. Mais quand j'ai parlé de la fille là, certaines personnes disent, oh, non, pas elle. Donc, vous voulez dire que vous allez cautionner qu'une fille vienne. Mais la fille là, c'est là, regardez son habillement et le gars là, c'est pas la même chose. Regardez son habillement là. Eh les gars, voilà ça. Voilà son cul, elle a mis ça dehors ici. Voilà ça ici. C'est pas la même chose. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on cautionne une fille qui met son cul dehors et puis dénoncer un gars qui met son cul dehors? Moi, je ne peux pas. Désolé, c'est pas l'éducation que nous on a réussi. L'éducation que nous on a réussi là. L'éducation qu'on a réussi plutôt, c'est que tout le monde se comporte mieux dans la société. Et si l'État ou le gouvernement devrait interpeller une personne, ça sera les deux. Parce que c'est ce qu'on appelle attentat à la pudeur. À caractère sexuel, bien évidemment. Voilà des hommes inconscients, insoucieux de leur avenir. Des hommes, au fait, des idiots de la dernière génération. Vous pensez que vous voulez cautionner tout simplement la bêtise au fait de la femme. Attends, je vais bloquer un idiot là. Il ne sait pas si vous... Attends, je vais voir. C'est pas grave. Toi, je t'ai vu. Tout à l'heure là, on va aller tout simplement dans un contexte juridique. On va se demander d'abord, quand on parle d'attentat à la pudeur là, c'est quoi? Et à quel moment est-ce que on peut agir? Toi, tu défends qui dans deux? Je ne défends personne. Non, mais attends, les hommes, j'hallucine ou bien c'est quoi? Vous refusez de réfléchir ou bien c'est quoi? Comment se fait-il que vous voulez défendre une femme aussi qui vient s'exhiber sur les réseaux sociaux? Apparemment, c'est ce que vous aimez. Donc, ne soyez pas étonnés qu'un homme aussi va faire cela. Attends, je ne comprends pas, vous faites quoi? Attends. Comment se fait-il que vous cautionnez une femme qui va venir s'exhiber sur les réseaux sociaux et puis en même temps vouloir dénoncer un homme qui le fait? Mais l'homme qui le fait là, c'est parce qu'il sait que vous laissez ça, vous cautionnez ça. Il sait que c'est ce que vous aimez fesses, non? Voilà, lui ses fesses dures, on dirait à doigt, il est venu vous montrer. Lui ses fesses dures là, il est venu vous montrer. Il y a des gens qui disent qu'elle porte des vêtements de femme. L'État ivoirien a déjà condamné des gens pour trucs, hein, pour attentat à la pudeur. Quand ils ont condamné ces personnes-là, c'est pas en fonction de leur sexe. C'est en fonction de l'acte qu'on condamne une personne. C'est en fonction de l'acte qu'on condamne une personne. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux maintenant. Je comprends ce genre de réflexion. C'est pourquoi toujours les gens vous servent ça. Toujours là. Les gens comme lui là. Ils vont venir vous montrer ce que vous voulez là. C'est pas ce que vous voulez. Vous voulez ça, non? Ils vont venir vous montrer ça. Là, tout le monde va rester tranquille. Et que la Côte d'Ivoire, maintenant, il n'y a plus de limite, quoi. La Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus... En fait, il y a plus de limite. Effectivement, sur les mêmes faits, là, devant la loi, là, il n'y a pas de différence. Si la loi devait prendre une décision, là, la loi ne dira pas que parce que c'est un homme, c'est plus grave. Et parce que c'est une femme, c'est moins grave.
Vous pensez que quoi? Et comme vous aimez bien ça, quand on dénonce, vous dites que pour la fille, moi c'est exprès, j'ai mis la vidéo, j'ai dit la vidéo encore, la photo de la fille là, pour pouvoir faire la comparaison des deux également. Parce que cette histoire de 2 poids 2 mesures là, moi je suis pas dedans. Moi je ne peux pas prendre mon téléphone et puis vouloir regarder une vidéo peut-être avec mes enfants et puis il est venu voir une fille qui est en train de s'exhiber. Je suis désolé. Je suis désolé. Limite, habillez-vous bien. Que ce soit un homme, que ce soit une femme là. Limite, habillez-vous bien. C'est un peu, c'est pas grave, jusqu'à on est arrivé à ce stade-là. Nous, en nos temps, là, il n'y a pas femme qui peut même s'appliquer comme ça. Ni garçon. Garçon, là, même, c'est la merde. Il n'y a pas garçon qui peut s'appliquer comme ça. C'est même pas comme si c'est violenter quelqu'un. Mais déjà, même quand on regarde même le mindset de la société, quand on regarde la mentalité de la société, on sait que ce n'est pas tolérable dans la société. Mais la société d'aujourd'hui, là, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, là c'est grave. C'est-à-dire que tout le monde fait le bordel. C'est-à-dire que tout le monde est dans n'importe quoi. Et vous allez venir nous dire non que pour la fille là, non, c'est une femme. Et pour les gars, la fille là, vêtements ça, la fille n'a jamais porté. Vêtements ça là, la fille n'a jamais porté pour prester. Elle a déjà porté ça pour prester. Voilà une photo, on ne va pas bien. Allez-y, dites que vous allez voir. Pourquoi ça ne vous interpelle pas? Voilà encore, on dit c'est une femme. Mais au fait, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si toi, ta soeur vient s'exhiber comme ça, là, toi, ça va te plaire. Tu dis c'est une femme. Si ta soeur vient s'exhiber comme ça va te plaire. Mais c'est dommage. Moi, c'est dommage de voir vraiment une telle réflexion d'une population très jeune. La Côte d'Ivoire, là, on est maintenant à 29-30 millions d'habitants. Plus de 70% de la population, on est jeune. Quand on parle de jeunes, en fait, ce sont toutes les personnes qui ont moins de 35 ans. On a de potentiel. On peut booster notre économie. On peut faire beaucoup de choses dans ce pays-là. Mais quand je vois la mentalité de certains jeunes, c'est pas évident que les gens marchent sur nous. C'est pas évident. C'est pas étonnant même, au fait. Voilà quelqu'un qui dit non que c'est femme. Donc vous préférez qu'une femme vienne s'exhiber. Ça me fait rire quand même. Je ne sais pas si c'est parce que vous vous trouvez face à un dilemme de comparaison où vous devriez faire un choix. Mais attention. Il y a quelqu'un qui dit non, moi j'aime pas quand on parle et puis quand on va prendre le code pénal le code pénal de la Côte d'Ivoire, l'article 405. On dit quoi? On dit constitue un attentat à la pudeur. Il y a quelqu'un qui dit atteinte à la pudeur. Bon, il ne sait pas si c'est le même français on parle. Mais c'est pas moi qui dis attentat à la pudeur. On dit attentat à la pudeur. C'est vrai que peut-être ça paraît lourd pour toi, pour celui qui a dit atteinte à la pudeur, mais c'est comme ça. Moi-même, ça m'a beaucoup fatigué. Mais bon, on parle d'attentat à la pudeur, c'est comme ça. C'est le terme. C'est le terme qu'on utilise. Attentat à la pudeur. On dit constitue un attentat à la pudeur, toute atteinte sexuelle sans pénétration commise sur une personne du même ou de l'autre sexe, blablabla. Est puni d'un emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté. C'est pas atteinte, c'est attentat. Quand une personne vient s'exhiber, sur les réseaux sociaux, dans un premier temps, là, il y a l'habillement aussi qui est là, qui doit interpeller, parce que le problème c'est qu'on fait face à un défi. On fait face à un défi, plusieurs défis plutôt. On fait face à un défi juridique. Que dit la loi sur ce genre de comportement de ces individus? Moi, je ne vais pas parler seulement que d'excès ou même de l'excès ou je ne sais pas quoi, mais je vais parler aussi de la fille là aussi qui nous fatigue ici. Que dit la loi sur, on appelle ça comment, sur ce genre d'acte? Que dit la voie culturelle de la société?
en fonction de nous, notre culture là, est-ce que ce genre d'actes là, est-ce que ce genre d'actes sont acceptés? Et il y a la religion qui va jouer son rôle, bien évidemment. Et vous n'allez pas me dire que l'éducation que vous avez reçue là, on a dit non, que venez, vous allez venir vous exhiber comme ça, que ce soit femme ou bien garçon. L'éducation que vous avez reçue à la maison là, donc une femme peut venir s'habiller comme ça. Une femme peut venir s'habiller comme ça. La femme que vous allez épouser là, vous allez accepter qu'elle s'habille comme ça. Mais c'est parce que vous aimez ça. C'est parce que vous aimez ce genre de truc que lui aussi il a vu que comme vous aimez ça, il va faire comme ça. C'est pourquoi je dis qu'au fait, c'est pas lui le problème. C'est vous, au fait, le problème. Les gens qui cautionnent cela là, c'est vous le problème. Il y a des garçons même là, à force d'aimer cuit, ils sont oublis. Parce qu'ils n'arrivent plus à faire le distinguo entre cuit des femmes, cuit des garçons. C'est-à-dire que où il va mettre dedans. Si ce n'est pas la malédiction. Il y a des garçons là, ils ne peuvent même plus faire le distinguo entre femmes et garçons maintenant. Parce qu'il y a le cerveau qui a été appliqué pour dire que une fois qu'une personne monte ses fesses, ça peut te faire bander. Les maudits. Ça là, ça a déjà fait bander quelqu'un. Ça a déjà fait, et on appelle ça comment? Ça a déjà mis en érection une personne. En fait, moi ça me fait vraiment beaucoup mal qu'on en arrive là. Winfrey, c'est comment ça va? Moi ça me fait vraiment beaucoup mal qu'on en arrive là dans la société ivoirienne. Moi j'ai déjà dit ça pendant la CAN, lorsqu'on faisait la CAN. Moi j'ai déjà dit que la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire que vous voyez là, dans 10 ans, je dis bien dans 10 ans, la Côte d'Ivoire va devenir comme la Thaïlande. C'est-à-dire que en Thaïlande, si tu pars en Thaïlande là, celui qui est garçon plus que garçon, on ne sait même pas qui est garçon, on ne sait pas qui est femme. C'est-à-dire que tout est mélangé. Et en Thaïlande là, les blancs sales là, les répugnants là, les idiots là, ceux qui ne gagnent pas femme en Europe là, ils vont faire un tour en Thaïlande. Par là-bas là, c'est rempli. Même dès que tu descends même là, direct à gagner. Ils vont là-bas. Et notre Côte d'Ivoire est en train de devenir comme ça. Par Côte d'Ivoire là, il n'y a plus de distinguo entre garçons, entre femmes. C'est-à-dire que Djandjou, pas Djandjou, tout le monde est mélangé. Il y a des gens qui quittent en Europe juste à cause des femmes pour venir en Côte d'Ivoire. On dit il y a femme là-bas. On dit en Côte d'Ivoire, il y a femme. Que dès que tu viens là, même garçon, même Oubia là, même Oubia, il y a des gens là, les Oubi là, ils vont quitter là-bas, ils viennent. Si vous ne savez pas, là, les Oubi qui sont refoulés dans les pays de la sous-région là, eux tous viennent se réfugier en Côte d'Ivoire. Dans 10 ans, Côte d'Ivoire va dire autre chose d'amener les gens ici. Et chacun va venir se lever sur ce que lui il aime. Woubi, femme Djandjou, avec tout est mélangé. Avec tout est mélangé. Et c'est déplorable au fait de voir qu'on arrive à ce stade là. Vous voulez nous montrer quoi? Vous voulez nous montrer quoi? On va aller vite faire sur... Et puis je vais faire monter les gens. Parce que cette histoire là, cette histoire d'attendant à la pudeur là, moi je regarde, ça me fait rire quoi. Ça me fait rire parce que nos autorités doivent prendre vraiment des dispositions maintenant. Surtout la PLCC. Nos autorités là
doivent prendre des dispositions maintenant. Moi, je pense que la PLCC est mieux et bien placée pour prendre ces dispositions-là. Parce qu'on ne peut pas laisser ça là, on ne peut pas. Par rapport à quoi même? Par rapport à quoi? Donc nous, à chaque fois, nous, on va toujours subir ça, quoi. À chaque fois, là, nous, on va toujours subir ça. Il y a quelqu'un qui dit quel genre de disposition. Mais moi, c'est ce que je dis. Prenons par exemple le cas de quelqu'un. Si tu es quelqu'un, tu te masturbes par exemple à la maison. Mais si tu te masturbes dans ta chambre, là, si tu veux, il faut commencer de 22h jusqu'à 22h de l'an prochain. Si tu veux, il faut te masturber jusqu'à tu vas faire sortir avec toutes les sueurs de tes testiculaires. Ça, c'est entre toi et tes 4 murs. Il n'y a pas quelqu'un qui vient taper ta porte pour lui faire arrêter. Mais si tu viens faire ça dehors, là, ça va interpeller les gens. On n'est pas dans la jungle. On n'est pas dans la jungle. On vit dans une société normalement qui est régie par des lois. Et que ces lois-là doivent être respectées par tous. Arrivé à un moment, n'exagérez pas. Arrivé à un moment là, n'exagérez pas. Il y a rien qui a dit, la PSDC c'est la police des mœurs. Bref, mais elle est compétente. Elle est compétente. Nous là, nous on peut donner notre avis sans toutefois insulter une personne. On peut donner notre avis à travers des analyses. Et on peut dénoncer ce qui n'est pas bien. Et arrivé à un moment, ça devient trop. Ça devient trop. Le fait d'être efféminé, ce n'est pas le problème de quelqu'un ici. Si tu veux être efféminé, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Ça n'intéresse personne. Mais venir t'exhiber comme ça là. La page même qui a publié là. Moi, si tout ce que moi je vais faire, c'est de demander aux gens d'aller se désabonner même de cette page là d'abord. Même lui-même, sa page même là. C'est de se désabonner de cette page. Qui même s'abonne à sa page?